le père de M. Cherubin Okende, la veuve, ses enfants, ses frères et sœurs ont constaté que ça fait 6 mois que M. Okende a été assassiné dans des conditions crapuleuses. Quel n'a pas été son étonnement de constater qu'on a fait l'autopsie il y a 4 mois et que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas l'issue de l'affaire. Elle a adressé plus de 7 courriers aux autorités du parquet, n'a jamais reçu la moindre réponse. C'est à peine que le divisionnaire du parquet vient de donner le draft d'une copie de la lettre du procureur signée depuis autour de la suite réservée à nos courriers. Et donc, le procureur vient de nous recevoir. Il a répondu que les corps étaient déjà à disposition de la famille de M. Cherubin Okende. Alors, la famille estime que on ne peut pas donner les corps sans avoir mis à la disposition de cette dernière les rapports de l'autopsie. Parce que si l'autopsie n'est pas à la disposition de la famille, eh bien, la famille n'a aucune latitude de la contester et de demander une contre-expertise. Les chefs de l'État reçoivent le petit frère de Corneille Nangaa devenu rebelle. Mais là, le chef de l'État m'a reçu, comme tout Congolais. Je crois que j'ai dû expliquer un certain nombre de choses. En ce qui concerne la province, tous les mensonges qui entouraient, prenons par exemple mon arrivée ici, mais aussi lui donner les pistes, certaines informations qui puissent permettre à ce que nous puissions garder cette province toujours en état. Son Excellence, vraiment, nous avons la possibilité de gagner. Nous avons la passé, nous avons gagné. Ah, asali mosala mingi 60 ans ya mosala oyo nasala yango bipai mibale na Congo Brazza mpe na Congo Léopoldville boyebi yango oza kotikanga bokwa mpona match ya lelo naza siki tokanye Guinée eloko aloba ekute ebele eza te donc lelo victoire eza assuré 3-0 tokobeta bango mpete 4 lelo mboka na biso tozoganye mpena 2 mingi te match ya lelo eza match moko tokoganye bango. On a gagné 2-0 dans la première mi-temps. Deuxième mi-temps, nous avons gagné. On a gagné 2-1. Mais elle a tiré le mbambo, c'est que tu as trop si, puis que mon ana puis na fille na inde puis na première mi-temps na puis trop si, puis na trop si, to lui a puis na mbongo oh écoute moi na oh to fille na inde na première mi-temps finalement. Oh écoute na ou mi c'était dada. Un match to gagné en Ngouti. Il faut éviter que le match to gagné. Match à 2-0. Match pronostic avec Kimia. Lelo Guina Mata qui te reçoit 2-0. Pronostic nanga eza 2-1. Omeli boni ne sali oboye. On a venu Zododo. Omeli Zododo putain. Omela ngo. C'est l'heure de vous informer sur la PSB Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces grands rendez-vous de l'actualité dont voici les sommaires. La famille du député national Cherubin Okende a levé l'option d'inhumer leur père et tourner les dos à la justice congolaise après 6 mois d'attente des résultats de l'autopsie qui tardent encore à venir. Et puis en culture, interné dans un hôpital à Paris en France, l'artiste musicien et icône de la rumba congolaise, Papa Noël Nédoulé, appelle les autorités congolaises à voler à son secours car il s'est dit abandonné tant par sa famille biologique que par l'État. Et puis nous prendrons aussi le sport à quelques heures du match des qualifications de Léopard, demi-finale de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Plusieurs Congolais ont exprimé leur pronostic en faveur de la RDC. Merci de nous rester fidèles. Le 1er février 2024, c'était hier,
Et il y a 7 ans jour pour jour depuis que mourait le feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, opposant historique et acteur politique emblématique de la République démocratique du Congo. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire ce jeudi dans la paroisse Sainte-Anne, dans la commune de la Gombe, en présence du président de la République, fils biologique et idéologique, mais aussi de membres de la famille et quelques personnalités politiques du pays. Suivez ce reportage. Sur le tarmac de l'aéroport à Kinshasa, la dépouille mortuaire d'Étienne Tshisekedi. 1er février 2017, 1er février 2024, voici 7 ans depuis que disparaissait Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, une figure politique qui a marqué la vie politique de premier rang de la République démocratique du Congo. Considéré à juste titre comme le père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi, après ses 37 ans de lutte contre la dictature, a été commémoré ce jeudi à travers une messe de requiem célébrée dans la paroisse Sainte-Anne. Fils biologique et politique de son père, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, la veuve Tshisekedi Marthe Kassalou, ont pris part à cette messe commémorative aux côtés de toute la famille biologique d'Étienne Tshisekedi, sa famille politique, les présidents de 2 chambres du Parlement, le Premier ministre et membres du gouvernement, ainsi que plusieurs autres personnalités politiques. Dans sa prédication, l'officiant de la messe a martelé sur les grandes valeurs morales qu'incarnait le sphinx de Limete, notamment son abnégation et son espérance à la victoire du peuple congolais. Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Cette célébration coïncide avec le renouvellement du mandat du chef. Que le Seigneur aide le chef avec tous ceux qui sont autour de lui à vivre dans la paix et à nous mener tous vers un Congo de paix, un Congo de prospérité et un Congo de bonheur. Le chiffre 7 renvoie aussi à ces 7 fois le peuple d'Israël a tourné la ville de Jéricho et c'est à la 7e fois que les murs se sont écroulés. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos de Dieu. Sa lutte pour la démocratisation de la RDC, le peuple s'en souvient. Il nous disait tout le temps, vous allez prendre la relève de ce pays, soyez courageux, enlevez la peur. Les leçons apprises par ces grands hommes d'État africains, je rappelle que c'est l'un des opposants qui n'a pas fait l'asile. Il a fait que des prisons et toujours comme un résistant, toujours au pays, il s'est battu, il n'a jamais eu peur. Décédé à l'âge de 81 ans, Étienne Tshisekedi Wamulumba doit être heureux d'avoir légué à la RDC son héritage politique incarné par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la réélection est à l'image de l'estime et confiance que lui donne le peuple congolais. Peu avant de se rendre à la messe, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à l'ambassadeur de Belgique en poste à Kinshasa, Roxane de Biderling, qui a exprimé la volonté de son pays à accompagner la République démocratique du Congo à mettre en place les 6 engagements du chef de l'État exprimés lors de son discours d'investiture. Reportage. Le Royaume de Belgique s'est dit prêt à accompagner le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, dans les priorités de son programme qu'il a annoncé dans son discours d'investiture. Ce sont les propos de Madame l'ambassadeur de Belgique à RDC, Roxane de Biderling, reçue par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Oui, en effet, je suis venue porter le message officiel de Sa Majesté le Roi des Belges, ainsi que la lettre de félicitations du Premier ministre du Royaume de Belgique au président pour sa réélection à ce second mandat comme président de la République démocratique du Congo. Alors, dans ce contexte-là, la Belgique souhaite accompagner le président
dans toutes les priorités qu'il a évoquées lui-même. D'ailleurs, dans son discours d'investiture, vous savez que la Belgique est un partenaire important de la République démocratique du Congo, du moins je l'espère. Nous avons un programme de coopération dans divers domaines et en réalité, nos domaines d'intervention correspondent vraiment aux priorités qui ont été identifiées par le président. Par exemple, on a un très grand volet de formation professionnelle, de formation à l'emploi, de promotion de l'entrepreneuriat, un partenariat militaire et de formation. Et ça correspond à la priorité du président qui veut réformer les forces de sécurité pour apporter une plus grande sécurité sur tout le territoire national. Avec l'ambassadeur de Serbie en RDC, Mirol Jevtic, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé en revue des questions relatives au partenariat stratégique dans divers domaines, notamment de l'économie, l'agriculture, les chemins de fer, entre la Serbie et la RDC, un grand pays au cœur de l'Afrique. La Serbie a choisi RDC comme le partenaire stratégique en Afrique. Pour nous, vous êtes important, ayant en vue votre position géographique, la grandeur du pays, l'importance du pays et aussi quelque chose de très important, ce qui est la francophonie. Donc vous êtes le pays le plus grand dans le monde francophone et vous vous trouvez en Afrique dans la diagonale francophone qui va du Sénégal jusqu'à Madagascar. Vous êtes au milieu, vous êtes le plus grand, donc vous êtes un pays avec lequel la Serbie a beaucoup de choses à développer. Donc le développement dont on a parlé par rapport les rapports politiques qui sont vraiment bien, on a parlé d'élargir notre coopération dans le domaine de l'économie et en vue d'abord l'agriculture. Donc vous êtes un pays avec, autant que je sache, 40 millions d'hectares arables. Donc, et ayant vu que vous avez grand besoin, par exemple, dans la production de maïs, on a parlé de vous aider, de vous transformer dans un exportateur de maïs, au lieu de l'importer d'autres pays, qu'on vous aide, que vous soyez transformé dans un pays exportateur du maïs. L'autre, on a parlé de la coopération dans le domaine de, par exemple, le développement de le chemin de fer, parce que nous avons les usines en Serbie qui peuvent être transmises ici au Congo et qui peuvent produire les wagons pour les besoins de vos chemins de fer. Le diplomate serbe assume les mêmes fonctions d'ambassadeur au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine. Dans le même chapitre, l'autorité des régulations de la sous-traitance en République démocratique du Congo s'est engagée à contribuer à la politique du président de la République liée à la création d'une classe moyenne en RDC. C'est son directeur général Miguel Katem Kachal qui l'a fait savoir à l'issue de l'audience qui lui a été accordée par le président de la République au cours de la même journée. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés s'engage à poursuivre les efforts pour l'instauration de la classe moyenne congolaise conformément aux directives et recommandations du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Miguel Kachel Katambe, directeur général de l'ARSP, l'a dit au chef de l'État, lui exprimant sa détermination à l'accompagner dans son programme de création d'emplois et de l'entrepreneuriat de jeunes, une des priorités du quinquennat du président de la République. Parmi les 6 engagements du chef de l'État vis-à-vis de la nation congolaise, le premier engagement était celui de la création de l'emploi au travers de l'entrepreneuriat et le 4e engagement qui était celui de la diversification de l'économie nationale. Ceci prouve à quel point l'entrepreneuriat, surtout celui des jeunes, préoccupe Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Comme vous le savez, nous étions dans la période du contrôle depuis l'année passée et compte tenu aussi des contextes électoraux, on n'a pas pu terminer toutes les résolutions du contrôle et là nous venons de recommencer
Et nous sommes venus aujourd'hui présenter un rapport partiel auprès du chef de l'État. Et comme vous le savez, la sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais. Et j'ai dit à toutes les entreprises en République démocratique du Congo, ils doivent savoir qu'on doit se mettre d'accord sur ce point. L'accès au marché des entrepreneurs congolais préoccupe au plus haut niveau le président de la République. La chaîne des valeurs, des ressources naturelles doit être une participation majoritairement congolaise. La loi n'exclut pas les expatriés parce que la loi parle de 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Mais chose grave, on constate qu'il y a certaines sociétés qui veulent toujours continuer avec cette exploitation abusive des Congolais. Cette époque est déjà révolue. Cette époque est déjà passée. Plus rien ne sera comme avant. Nous allons remettre de l'ordre dans ces secteurs. Nous avons reçu la bénédiction du chef de l'État pour pouvoir remettre de l'ordre dans ces secteurs et c'est de cette manière que nous allons développer notre pays. 8 milliards de dollars qui s'évaporaient dans le pays, cette histoire doit changer. Ces 8 milliards de dollars doivent rester dans le pays au travers de la chaîne des valeurs et être diffusés dans la population au travers les entreprises à capitaux majoritairement congolais. La loi ici ne dit pas que les entrepreneurs congolais ou les Congolais doivent participer dans les activités principales. Non, mais c'est dans les activités secondaires. Or, je peux vous le dire que c'est au Congo que nous sommes encore au niveau de la sous-traitance. Les autres pays sont au niveau des activités principales. Ça veut dire, vous venez investir dans une société principale, 26%, par exemple pour l'Afrique du Sud, 26% c'est un Sud-Africain. À Dubaï, c'est la même chose. Les autres pays, c'est la même chose. Mais au Congo, nous sommes encore au niveau de la sous-traitance, raison pour laquelle ça préoccupe les chefs de l'État. Et l'objectif est que les Congolais ne restent pas des éternels sous-traitants. L'objectif est que, avec le temps, qu'eux aussi participent aux activités principales au même titre que les autres opérateurs des autres nations. Selon le bilan à mi-parcours, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés sous la direction de Miguel Katem est passée de 3 500 entreprises au-delà de 14 000 entreprises des Congolais avec comme objectif d'atteindre 1 million de petites et moyennes entreprises. Bouclons ce chapitre présidentiel par la dernière audience du président de la République qui était accordée à Christophe Bassiane Nanga, frère biologique du désormais rebelle Corneille Nanga et gouverneur de la province du Haut-Ouélé, qui a salué la grandeur d'esprit du président de la République. À l'ordre du jour, plusieurs questions étaient au centre des échanges entre les deux personnalités. Suivez-les dans ces propos recueillis par la rédaction. Le chef de l'État, c'est un grand homme. Un très grand homme d'une certaine dimension parce que plus personne n'est donné à ce que le chef de l'État reçoive le petit frère de Corneille Nanga devenu rebelle. Mais là, le chef de l'État m'a reçu, comme tout Congolais. Je crois que j'ai dû expliquer un certain nombre de choses. À ce qui concerne la province, tous les mensonges qui ont entouré, prenons par exemple mon arrivée ici, mais aussi lui donner les pistes, certaines informations qui puissent permettre à ce que nous puissions garder cette province toujours en état tel que je l'avais eu. J'en avais pris la commande il y a 5 ans. J'ai exprimé au chef de l'État la volonté de pouvoir continuer, puisque le chef de l'État lui-même avait bien voulu qu'on conserve les acquis. Et pour ne pas perdre les acquis, pour lesquels moi-même j'en étais acteur, je suis venu pour obtenir son quitus. Son quitus pour que nous puissions travailler dans la même direction avec les nouveaux élus.
Je l'avais dit à l'entame de ce magazine, plus de 6 mois après son assassinat, le député national Chérubin Okende sera inhumé dans les prochains jours sans attendre les conclusions de l'enquête. C'est l'option levée par la famille biologique qui se dit être déçue par la justice congolaise qu'elle a définitivement tourné les dos. Reportage. Plus de 600 jours après son assassinat, le député national Chérubin Okende pourrait enfin être inhumé modestement sans attendre les gouvernements de la République. C'est l'option levée par la famille biologique à l'issue d'un entretien le jeudi 1er février avec le procureur général près le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. La famille, à travers son avocat, dit être fatiguée de prolonger les deuils et attendre les conclusions des enquêtes de la justice qui s'éternisent davantage. La famille est aux abois, la famille est fatiguée de prolonger ses deuils et elle vient de lever l'option définitive d'enterrer M. Chérubin Okende sans aucune autre forme de procès, sans aucune procédure quelconque, sans contrainte quelconque. Parce que le chef de l'État, qui est le champion de l'État de droit, a dit que la justice devrait faire la lumière sur l'assassinat de M. Okende. Le gouvernement s'est réuni. On a contacté les pays amis pour exiger l'expertise avérée en vue de participer à l'éclosion de la vérité. Mais que la famille est aujourd'hui, je voulais dire, déçue de constater que 6 mois après, elle n'a pas reçu la moindre information sur les circonstances de cet assassinat crapuleux. Face à l'opacité qu'entretient les instances nationales dans cette affaire, la famille dit tourner les dos à la justice congolaise et se fier désormais aux organisations internationales tout en restant déçus. Le père de M. Chérubin Okende, la veuve, ses enfants, ses frères et sœurs ont constaté que ça fait 6 mois que M. Okende a été assassiné dans des conditions crapuleuses. Quel n'a pas été son étonnement de constater qu'on a fait l'autopsie il y a 4 mois et que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas l'issue de l'affaire. Elle a adressé plus de 7 courriers aux autorités du parquet, n'a jamais reçu la moindre réponse. C'est à peine que le divisionnaire du parquet vient de donner le draft d'une copie de la lettre du procureur signée depuis autour de la suite réservée à nos courriers. Et donc, le procureur vient de nous recevoir, il a répondu que les corps étaient déjà à disposition de la famille de M. Chérubin Okende. Alors, la famille estime que on ne peut pas donner les corps sans avoir mis à la disposition de cette dernière les rapports de l'autopsie. Parce que si l'autopsie n'est pas à la disposition de la famille, eh bien, la famille n'a aucune latitude de la contester et de demander une contre-expertise. Rappelons que c'est à la matinée du 13 juillet 2023 que le corps criblé de balles de l'ancien ministre des Transports a été retrouvé dans son véhicule abandonné sur la route poids lourd dans la commune de La Gombe. Des enquêtes mixtes ont été annoncées par le gouvernement de la République, mais jusqu'à ce jour, aucune conclusion n'a été livrée. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu où le nouveau commandant de la 34e région militaire, le général-major Chora Mabundani, est arrivé à Goma pour la prise de ses fonctions. Sur place, il a appelé la population locale à une franche collaboration. La population de la province du Nord Kivu est appelée à beaucoup de collaborations avec l'armée régulière pour la réussite des opérations militaires en cours dans la province. Cette recommandation est du nouveau commandant de la 34e région militaire, le général-major Chora Mabundani, qui est arrivé à Goma ce mercredi 31 janvier 2024 pour prendre les commandements de la région militaire. J'ai béni le Seigneur pour mon séjour ici, la confiance que le chef a placée à ma personne pour que je puisse travailler dans ces contrées. Je suis sous le commandement du coordonnateur des opérations. Nous pensons clairement que nous allons s'y mettre conformément aux instructions du coordonnateur des opérations ici et que nous puissions faire notre part dans notre secteur, celui de la 34e région militaire. Que la population sache que sans elle, nous ne pouvons pas réussir les opérations ici. Mener des opérations avec une population qui vous est favorable donne déjà de l'espoir
pour une victoire. Nous comptons sur cette population et nous sommes là pour elle et elle doit aussi être là pour nous pour que nous puissions faire un bon travail ici. À l'aéroport international de Goma, le nouveau commandant a été accueilli par l'état-major de la région militaire, le commandant de la force navale et d'autres commandants des grandes unités. Rappelons-les, il remplace à ces postes le général-major Bruno Pezo, rappelé à Kinshasa. Les évêques de la conférence épiscopale de l'Afrique centrale attendent mettre fin à la guerre qui persiste dans la partie est de la République démocratique du Congo à travers une médiation qui conduira à un dialogue entre les chefs d'État de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda. Plus de détails dans ces récits de la rédaction. Face à la persistance de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, nous voulons prêcher les vivre ensemble, la cohésion sociale et la reconstruction du pays. Propos de Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa et président de l'Association de conférences épiscopales d'Afrique centrale. Ces prélats comptent rencontrer dans sa démarche les chefs d'État et les décideurs de ces 3 pays d'Afrique, notamment le Rwanda, la RDC et le Burundi, et voir également d'autres instances à l'échelle internationale. L'objectif est de faire entendre le voix des milliers d'habitants de cette région de la planète, victimes de guerres souvent injustes, voilà plusieurs années, et qui réclament rien que le retour de la paix. Le mot de la fin, c'est que tous nous devenions effectivement artisans de la paix, pèlerins de la paix, gardiens de la paix et sentinelles de la paix. C'est quand la paix vient à manquer que l'on voit son importance. Quand vous allez dans les camps des déplacés, les camps des réfugiés, vous voyez toutes ces personnes, ces enfants qui vivent dans des conditions infrahumaines. Vous comprenez que la guerre, la violence peut amener des situations inhumaines, invivables. Tous prenons la décision de travailler pour la paix. Les évêques réunis à Goma ont également insisté sur la paix dans la sous-région, l'harmonie entre populations des pays des Grands Lacs. Ces princes de l'Église ont rendu public leur déclaration le dimanche et dans leur message, la substance renferme une demande pressante pour une paix durable dans les 3 pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Et puis le gouverneur militaire du Nord Kivu, le major Peter Chirimwami, a réaménagé son cabinet le 1er février dernier. Il a tenu la première réunion de prise de contact avec ses nouveaux collaborateurs nommés à différents postes. Images et commentaires dans ce reportage. Le travail de prise de contact a eu lieu ce jeudi 1er février 2024 au gouvernorat de province entre le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba et les heureux nominés au cabinet de l'autorité provinciale. Pour l'intérêt de la population, les nominés acceptent de travailler pour l'intérêt général. Jimmy Nziali Lumangabo, porte-parole civil du gouverneur, en parle. Tout le message du gouverneur de province, son excellence Peter Chirimwami, le général, c'est qu'il a dit que vous êtes des activistes, certes vous aimez ce pays, je voulais que vous soyez à côté de l'information pour avoir la vraie version, mais bien plus pour que vous soyez des activistes, les vrais, qui vont militer, pour faire voir à l'opinion ce que l'autorité fait, ce que le pouvoir fait, mais également si, comme l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, s'il y a une ou deux choses qui semblent ne pas concourir avec l'intérêt général de la province du Nord Kivu, de la patrie, que vous soyez là pour aussi, n'est-ce pas, le dire à X, Y, pour qu'ensemble nous puissions faire un travail commun au nom de l'État, au nom de la province du Nord Kivu et pour l'intérêt de la province. Et donc, l'ambition du gouverneur, l'objectif de son excellence, c'est de faire tout le nécessaire afin que la population du Nord Kivu puisse se retrouver dans l'action du gouvernement provincial. Et c'est ce qui m'a plu dans tout ce que le gouverneur a dit, de retrouver une personne qui aime le Congo, une personne déterminée à travailler pour la province, et donc ce qui nous donne la motivation
de faire ce travail et d'exercer ses fonctions avec conscience, avec conviction, tout en sachant et en constatant que nous travaillons pour un vrai patriote qui a donné toute sa vie pour la nation et qui est déterminé à donner ce qu'il peut donner pour l'amélioration du quotidien de la population du Nord-Kivu. Rappelons que M. Serge Farini a été élevé au rang de directeur de cabinet adjoint du gouverneur, Marie-Noël Kabouya, coordonnatrice de la cellule de communication, et son adjoint Jimmy Nziali Lumangabo. Du rêve à la réalité, les projets Métro-Kin tend vers sa matérialisation. Le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean-Tini Mbaka Ngobila, a signé les arrêtés portant démolition des constructions qui longent le chemin de fer allant de l'aéroport international d'Ndjili jusqu'à la gare centrale. Suivez. Le gouverneur est venu nous annoncer les arrêtés qui sont pris, 5 arrêtés. Pour les démolitions, précisément des amis qui habitent les riverains sur la voie ferrée. Parmi les 5 de ces arrêtés, donc première démolition de l'aéroport de Ndjili jusqu'à vers Tchenké. La deuxième, la fermeture de l'aéroport du cimetière de Tchenké. Troisième, de Tchenké jusqu'au 12e rue, 3e arrêté, de 12e rue jusqu'à vers Pakadjouma et puis au Kawele. Pour le gouverneur, pour lui, il a déjà signé les arrêtés. Maintenant, on attend les amis de Besseko qui doivent faire leur part aussi pour indemniser les gens qui habitent au pouvoir faire leur. Aujourd'hui, avec plus ou moins 18 millions d'habitants, il n'y a plus de chemin de fer. Et c'est ça le drame que nous connaissons. Et c'est comme ça que l'autorité IBN, avec le partenaire TCC et l'ONATRA, ont mis en place ce projet Métro-Kin, qui a connu des avancées. Comme vous le savez, on a procédé à des études d'impact environnemental, études techniques, qui sont terminées, qu'on avait remises à l'époque à l'autorité IBN. Et maintenant, on est à la phase opérationnelle pour dégager la voie ferrée que vous connaissez très envahie par les constructions anarchiques. Et ces travaux vont bientôt commencer. Et pour ce faire, l'autorité urbaine a d'abord pris quelques arrêtés importants, 5 au total. Le premier pour faire dégager les occupants de ces tronçons. Le second pour fermer le cimetière de Tchengué. Vous savez que le cimetière de Tchengué est construit, a fini par envahir la voie ferrée vers l'aéroport, et puis il y aura la démolition des constructions anarchiques. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central où plusieurs mesures dont les couvre-feux ont été prises pour restaurer la sécurité dans la cité de Kimpese. Et pour se rendre justement compte de son application, le gouverneur de la province du Congo central, le docteur Guy Bandou Ndungidi, s'est rendu sur place où il a présidé une réunion du comité de sécurité. Je compte personnellement de toutes les mesures sécuritaires qui ont été décidées en concertation avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, notamment la mise en place d'un couvre-feu, voilà qui justifie la présence du gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndungidi, à Kimpese, mercredi 31 janvier 2024. Question de s'entretenir avec les forces vives du territoire de Songololo, particulièrement ceux de Kimpese, écouter la population, mais aussi apporter un message de compassion aux familles des victimes des échauffourées des 29 et 30 janvier dernier. Aussitôt arrivé à Kimpese, le chef de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandou Ndungidi, a tenu un conseil de sécurité élargi auquel ont pris part les forces vives, la société civile, la notabilité, les représentants du pouvoir coutumier, les associations des jeunes, les partis politiques, en vue de rétablir l'ordre et la paix, car, dit-il, la paix est l'affaire de tous. Pour qu'on puisse avoir la paix, il faudrait l'implication de toutes les personnes, de toutes les parties prenantes. Il y a eu des plaintes à différents niveaux, mais je suis heureux que nous ayons pu arriver à un consensus sur la paix. Ce que nous pouvons retenir, c'est l'appel au calme à tous les habitants du territoire de Songolo, aux habitants de la cité de Kimpese, à qui nous présentons encore une fois nos sincères et nos vives condoléances. L'exécutif fera en sorte que
les victimes de ces 2 jours de manifestation soient entièrement prises en charge par la province. De son côté, Jules, président du cadre de concertation de la société civile, lance un message à toute la population de Kimpese. Les revendications sont légitimes, mais il y a la manière de faire la revendication. Arriver jusqu'à tuer les gens, ce n'est pas notre identité en tant que les Bas-Congo. Mais nous demandons à la population de ne plus revenir à tuer les gens. Et je pense que vous avez déjà compris que la première décision était de relever tous ces policiers de Kimpese pour Matadi. C'est ce qui reste à faire, c'est la collaboration, la sensibilisation. Vous devrez conscientiser la population pour qu'elle ne puisse plus revenir à se battre avec la police, avec les forces de sécurité et qu'il y ait des morts d'hommes de part et d'autre. Ensuite, l'autorité de province, Dr Guy Bandundungidi, accompagné de membres de la société civile, a effectué une visite de reconfort aux blessés internés à Ime Kimpese. Je l'avais également dit dans les sommaires, pionnier de la rumba congolaise, auteur, compositeur et chanteur de renommée, Papa Noël Nedoulé est gravement malade à Paris en France où il est interné dans un hôpital. Il dit être abandonné et il appelle à l'aide aux autorités de la République démocratique du Congo. Suivez-le dans ces SOS. Son Excellence. Vraiment, nous avons posé beaucoup de choses. Nous avons passé beaucoup de choses. Nous avons dit ah, la seule moussala mingi, 60 ans moussala, la seule on ne peut pas y aller. La Congo Brazza et la Congo Léopoldville. Voyez bien, vous avez dit que pourquoi. Là, c'est malade. On a dit, au sale sangai, la ligne au sale sangai. 60 ans de travail. Ils sont partis, c'est comment on appelle ça? Retraite. Toi, la retraite, c'est la Zalia, et en plus, et pas d'abord la Kishasa, bah, on va technique à Pangonios. Dans la place à Gouvernement, comment STF, tout ça, ça va par nous. Dans la place. Prenons le chapitre sportif, vous le savez, dans quelques heures, les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter l'équipe guinéenne pour un match très décisif dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Les Quinois restent optimistes quant à la victoire de leur équipe. Ils ont donné leur pronostic dans les micros d'Aristote Ndombele. Écoutons-les tour à tour. Voilà match à l'élève dans un cycle au Canet Guinée. Togocha na première mi-temps mais penalty Togocha mais na deuxième mi-temps Togocha bango 3-1. Et là quand le écoute belé zaté donc les lots victoire est assuré 3-0. Togobeto ba peut-être 4. Tozan le sengo makasi lelo nga komolanga tutu ba tu nyoso ba ebingai. Naza imani encore. Alors les lots mboka na biso tozo gagner penda 2 minutes. Match à l'élo, et ça match tu gagné bango, tu as gagné 2-0 na première mi-temps. Deuxième mi-temps peu, nous avons gagné peu bango. Tu as gagné 2-1. Première mi-temps tu as banda déjà la première mi-temps. Donc c'est on a dans ezaka pona soutenir mboko nanga. Bisika nyonso ba joueur na biso baza o eza signe encouragement. Donc bango be il faut ba mo de na mboka na biso ba Congolais so baza trop sûr que to gagner. Mais elle a tué les mbambo, c'est que tu as trop si, puis que mon lana puis na fille, na inde puis na premier mi-temps ah, na puis trop si, puis na trop si, to lui a puis na mbongo, oh écoute moi na oh, to fille na inde na premier mi-temps ah fille na ma, oh écoute na ou mi c'est dada. Un match to gagné en Gouti, il faut éviter que match to gagné, match à 2-0. Match pronostic avec Kimia, Lelo Guina Mata qui to 2-0. 2-0 pendezali moko ya bakambu moko ya wisa. Pronostic nanga eza 2-1. Pour lelo eza fin à Congo. Tout une élection, tout le qui na faveur. Tous les matchs tous les qui na faveur pour toi boyoka ni Congo mobimba kimi ezali. Yango to kende biso tout malé meti. Ne toi boyo objectif c'est la finale.
Et puis, occasion faisant les larrons, à côté du divertissement et du loisir, les business s'est invité autour du football, les vareuses, drapeau national ou autres insignes de la République démocratique du Congo sont vendus comme de petits pains dans les grands carrefours de la ville de Kinshasa. C'est un constat fait par la rédaction. Suivez. Ça fait partie du décor. Les tricolores congolais étaient fièrement exhibés dans les grandes artères de la capitale Kinshasa. Portés sur soi ou placés sur des marchandises, les Kinois ont ainsi témoigné leur soutien aux léopards qui affrontent la Guinée-Conakry en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. À l'occasion, les vareuses et autres effets sont vendus comme de petits pains, une aubaine pour ces commerçants. Bon, il y a un cadre de COP, Masolo, il y a un tout le monde qui a tout soutenir l'équipe nationale. Au lieu de étranger à Bateka, il faut que Balamboka, tu profites de ton chapé maïle, tu fais nombre. Il y a relobélisé. Les lobes même dans le niveau des gens, nous avons léopard réalisé. Dans la finale, tu relates à Bastien, si tu as léopard. Maillot payant maillot, tu as la première qualité, la deuxième qualité, et c'est sauté. Tu as $15, $20, les lobes, si tu as la finale, tu as évité à relobélisé léopard ou des chapeaux. Dans l'éliminatoire Coupe du Monde, tu as créé déjà ma maison d'habillement, ma boutique déjà tu as créé pour ma selon les ascos bien. En dépit du coût qui accroît, les Kinois n'hésitent pas à débourser jusqu'à $20 pour s'offrir ce maillot en signe de leur attachement à la mère patrie. Unis comme un seul homme, les Congolais ne jurent que par la victoire de leur équipe nationale. C'est la fin de cette saison d'information. Voici le rappel de titre. La famille biologique du député national Chérubin Okende a levé l'option d'inhumer son père et tourner les dos à la justice congolaise après 6 mois d'attente des résultats de l'autopsie. Interné dans un hôpital à Paris, l'artiste et musicien Papa Noël Nedoulé appelle les autorités congolaises à voler à son secours car il s'est dit abandonné tant par sa famille biologique que par l'État congolais. Vous avez également suivi dans ce journal les pronostics des Kinois quelques heures avant la match décisif entre les Léopards de l'RDC et l'équipe guinéenne dans le cadre de la qualification de quart de finale de la CAN 2024. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce journal touche à sa fin. Prenez rendez-vous de nous suivre tous les jours du lundi au vendredi à 20h pile sur votre chaîne, la PSB Télévision. Si vous nous avez suivis pour la première fois, n'hésitez surtout pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne qui vous informe à travers la République démocratique du Congo. Nous dédions cette édition aux Léopards de la RDC qui affrontent l'équipe guinéenne. Au revoir.